Hello les étoiles, je suis Cécile la Chaman Celte et je viens dans cette vidéo, comme tous les dimanches, vous décrypter les énergies de la semaine prochaine, c'est-à-dire les énergies du 22 au 28 juillet. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, eh bien c'est le moment de le faire et c'est tout simple. Il vous suffit de cliquer sur le bouton que vous trouvez en bas de la vidéo et après vous cliquez sur la cloche qui s'affiche, ça vous permet d'avoir des notifications à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. Pour le décryptage des énergies de la semaine prochaine, j'utilise mes capacités de canalisation ainsi que des runes et des cartes de tarot. Et c'est ce tarot-là qui nous accompagne, le tarot de sagesse animale, qui est un tarot avec des animaux totems de divers horizons et de divers continents. Pour le début de la semaine, c'est la carte du coléoptère qui est arrivée. Alors, lorsque le coléoptère manifeste sa présence, ça indique que le moment est venu de prendre des décisions qui s'imposent pour réaliser nos objectifs. L'animal totem du coléoptère nous dit que nous sommes sur la bonne voie et que nous devons poursuivre nos buts. C'est une période qui va être très positive, très constructrice. Plein de choses vont se manifester et nous allons obtenir des résultats, des confirmations par rapport à nos buts et à nos objectifs de vie. Et si dans ces confirmations, eh bien, nous avons une confirmation que nous avons fait le mauvais choix, ça arrive, il faut savoir que dans ces quelques jours, l'occasion nous sera donnée de changer ce choix et de prendre une autre route. Avec cette carte du coléoptère, c'est la rune Gémeaux qui est arrivée. Cette rune est liée à l'élément air, c'est la rune du don, du partage, la rune des relations. Elle amène équilibre et harmonie, notamment dans les relations avec les autres. Et elle enseigne aussi qu'il y a, on va dire, toujours un prix à payer quand on progresse et quand on avance vers nos buts. Effectivement, on ne peut pas tout avoir d'un bloc, on ne peut pas, comme dit le proverbe, avoir l'argent, le beurre et l'argent du beurre. Il y a des fois, il faut faire des sacrifices. Donc apprenez à connaître la valeur des choses et surtout à partager. Donc voilà, ce début de semaine où vraiment nous sommes sur une période très positive, une période de prise de décision pour nos objectifs de vie, pour nos choix, et une période aussi de partage avec les autres. Pour la journée de jeudi, c'est le caméléon qui est arrivé. Alors quand le caméléon arrive, il annonce des transformations dans notre environnement. Il annonce des bonnes nouvelles, il annonce des changements. Alors changements qui seront positifs sur du long terme. Par contre, cette carte est arrivée à l'envers. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va falloir ralentir, vérifier les choses, vérifier notre ancrage avant d'agir. Il ne faut pas aller trop vite dans les changements, il ne faut pas vouloir trop vite des changements. Il faut vraiment prendre le temps. On nous demande vraiment sur jeudi, c'est de prendre le temps, d'attendre les propositions, d'attendre de voir exactement ce qu'on nous propose avant d'agir. Cette carte du caméléon est arrivée en association avec la rune Nodis. Alors, la rune Nodis, c'est une rune qui est associée à l'élément feu. C'est une rune qui signifie besoin, je dirais même principe de nécessité. C'est aussi une rune du changement et donc elle nous annonce aussi des changements, des dépassements à faire, des choix qu'il va falloir faire, mais sans se laisser aveugler par le superflu, de vraiment voir l'essentiel. Donc du changement, oui, qui va être nécessaire, oui, mais on prend le temps d'étudier les choses, pas de précipitation. Vous voyez, les deux sont en accord entre le caméléon à l'envers et Nodis. Il y a des changements à faire, il y a des prises de décision à faire, certes, mais on ne se presse pas. Vous avez toute la journée pour prendre une décision. C'est pas non plus d'attendre 4-5 jours, mais vraiment de prendre quelques heures, poser le pour, poser le contre, voir ce qui vous fait vibrer, voir ce qui ne vous plaît pas, et prendre des décisions éclairées. Donc voilà, on ne se précipite pas et on prend le temps pour jeudi. Pour la fin de la semaine, c'est la carte du papillon diurne qui est arrivée. Alors quand la carte du papillon arrive, elle annonce le début d'une nouvelle étape. C'est-à-dire qu'on va commencer quelque chose de nouveau, on va passer à une nouvelle étape de vie et des occasions vont se manifester.
Par contre, cette carte est arrivée en position renversée, ce qui veut dire que nous devons être, je dirais, les instigateurs du changement. Il va falloir faire des efforts pour changer. Comme le papillon fait des efforts pour sortir de sa chrysalide, il va falloir nous aussi faire des efforts pour changer. Ça ne va pas tomber tout cuit. Il y a des changements à faire. Il va falloir passer à l'action. Il va falloir peut-être faire des sacrifices. Il va falloir en tout cas faire des efforts pour avoir des résultats concrets et positifs. Par contre, je vous rappelle que tout changement se fait à sa vitesse. Certaines personnes vont les faire assez rapidement, d'autres plus lentement. Ce n'est pas grave, il n'y a pas d'urgence, il n'y a pas de nécessité de temps. Chacun fait ses changements à sa vitesse. Donc prenez vraiment votre temps à vous, pas celui du voisin, pas celui de quelqu'un de la famille, pas celui d'un coach ou d'un mentor. Prenez votre temps à vous. Vous mettrez le temps que vous mettrez pour faire votre transformation. Cette carte est arrivée en association avec la rune Ehwaz. C'est une rune qui est liée à tous les éléments. Air, eau, feu et terre. Elle est vraiment liée à tous les éléments. C'est une rune de transformation. On l'appelle aussi la rune de la mort. Alors, je vous rappelle, la mort étant la transformation. Ce n'est pas la fin de je ne sais pas quoi. Que ce soit dans les cartes de tarot ou dans les runes ou dans d'autres systèmes, la mort et la transformation. Donc cette rune symbolise vraiment des remises en question, des bouleversements, des changements, des renversements. Il va y avoir une espèce de cassure dans votre rythme habituel pour pouvoir justement mettre en place ces changements et aller vers un autre plan de réalité, vers d'autres perceptions, vers une autre étape de vie. Donc, vous voyez que pour la fin de la semaine, on est vraiment sur un changement d'étape de vie. Donc, ne craignez pas de vous remettre en question. Ne craignez pas de changer d'avis. Ce n'est pas grave. Et ne craignez pas de laisser aller certaines choses qui ne vous servent plus. Voilà les étoiles. Vous voyez que cette énergie de la semaine prochaine est quand même assez bousculante, des remises en question, du travail sur soi, des choses qui vont changer. On nous incite vraiment sur de l'introspection, on nous incite vraiment au changement. Il est temps de se rendre compte que ce qu'on faisait avant, nos habitudes de vie, nos principes, nos idées, ce qu'on a mis en place depuis des années, il est temps de les changer, il est temps de passer sur un autre plan, sur d'autres perceptions. Si on ne veut pas stagner, ne plus évoluer, ne plus aller vers l'élévation. Donc oui, on est vraiment sur la continuité de la pleine lune et de tout le travail de l'année, donc le travail sur soi, d'élévation, de changement. Alors changement de rythme de vie, changement d'idées, changement de perception, changement de projet. Tout changement est bon. Alors ça peut être des petites choses, il n'est pas nécessaire que ce soit des grandes choses. Je le répète, il y a des changements des fois à faire qui sont tout simples. Pour exemple, la semaine dernière, moi j'ai fait juste un changement de meubles dans mon salon. J'ai interverti des meubles de place et je me retrouve avec une pièce beaucoup plus lumineuse et qui sont beaucoup plus grandes et dans un même temps beaucoup plus cocooning. Ouais, il y a des fois, il n'y a pas besoin de faire des grands changements et de changer les meubles de place et de tout ranger. Voilà, une demi-heure, une heure, c'était fait et on a du coup un changement d'ambiance dans le salon qui est vraiment très très agréable. Donc vous voyez, il ne faut pas changer grand chose. Des fois, c'est juste des petites choses comme ça qui vont venir ponctuellement. Laissez-vous guider, bien évidemment, par votre intuition, par votre instinct. C'est les meilleurs des guides. Si vous voulez en savoir plus sur les runes, sur les cartes, avoir des conseils beaucoup plus précis, je vous invite à vous inscrire sur le Petit Modou. Le Petit Modou, c'est un mail gratuit que j'envoie 3 fois par semaine, le lundi matin, le jeudi matin et le vendredi matin. Dans ce mail, vous avez la photo de l'association Cartes et Runes. Vous avez des explications beaucoup plus précises en ce qui concerne la rune, en ce qui concerne l'animal totem, et également des conseils pour passer au mieux cette période. Pour vous inscrire, c'est tout simple, vous allez dans le déroulé sous la vidéo. Il y a un lien intitulé Le Petit Modou, vous cliquez dessus et vous vous laissez guider. Je vous le répète, c'est gratuit, donc faites-vous plaisir et inscrivez-vous pour recevoir ce mail 3 fois dans la semaine. Si cette vidéo vous a aidé à anticiper votre semaine et à mieux vous préparer, à comprendre un peu ce qui se passe dans les énergies et surtout ce qui se passe dans votre vie, eh bien je vous invite à partager cette vidéo autour de vous, à partager auprès de vos amis sur les réseaux. Si elle vous a aidé, elle va aider d'autres personnes. Et mon but est d'aider un maximum de personnes. Donc, je vous en prie, partagez vraiment autour de vous. Ce sera avec un grand plaisir. N'hésitez pas également à me mettre des commentaires sous la vidéo, à liker
Et je répondrai d'ailleurs à tous les commentaires avec grand plaisir. En attendant, eh bien écoutez, moi je vous souhaite un bon dimanche et une très très belle semaine et on se retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo.